Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire défiler un arrière-plan dans Scratch pour donner l'illusion qu'un lutin avance, comme dans les Endless Runner par exemple. Pour faire cela, on ne va pas utiliser les arrière-plans, car il n'est pas possible de déplacer un arrière-plan dans Scratch. Si on regarde, on voit qu'il n'y a pas de bloc mouvement. Nous allons donc utiliser des lutins qui seront en fait des arrière-plans. Regardons d'abord le principe. La scène de Scratch est un rectangle et ne s'affiche que ce qui se trouve dans ce rectangle. Si je prends un lutin et que je lui donne des coordonnées qui sont hors de ce rectangle, il n'est donc plus visible. Donc soit on pourrait faire défiler une image très longue qui se déplacerait de droite à gauche, mais ça ne serait pas très pratique, ou bien on peut utiliser un petit subterfuge. On crée une image d'un arrière-plan qui fait la taille de la scène, donc 480 par 360, et on la met à la moitié de la scène. Puis on va la dupliquer et mettre cette deuxième image dans l'autre moitié. Là, ce qui est important, c'est d'avoir ou de faire une image qui sera pareille des deux côtés pour que l'on ne voit pas la coupure. Vous pouvez télécharger celle que l'on utilise ici, le lien est dans la description. Et on va faire se déplacer les deux en même temps à la même vitesse. Quand la première sera complètement sortie du cadre de la scène, la deuxième la remplira en totalité. Donc on va déplacer l'image qui n'est plus visible de l'autre côté et la faire se déplacer à nouveau à la même vitesse. Et on fait ça à l'infini. Et voilà, on a l'illusion d'un arrière-plan qui défile aussi longtemps que l'on veut. Pour programmer tout ça, il faut que l'on regarde les coordonnées de nos deux lutins arrière-plan pour voir quand est-ce qu'il va falloir les faire défiler et quand est-ce qu'il va falloir les faire passer de l'autre côté de la scène. La scène fait 480 pixels de large. Les coordonnées sur la scène sont les suivantes. Si on met une image de 480 par 360 qui remplit la moitié gauche de la scène, elle sera au point x égale moins 240 et y 0. Si elle se déplace vers la droite, elle sera donc sortie complètement dès qu'elle aura atteint x égale moins 480. Donc le principe, ça sera de dire que si tu arrives à moins 480, je te mets de l'autre côté à plus 480 et ça recommence. Pour faire ça avec deux images, on met la première à moins 240 pour remplir la moitié gauche et l'autre à 240 pour remplir la moitié droite. Ça c'est en théorie, parce qu'en fait dans Scratch, on ne pourra déplacer nos lutins que jusqu'à moins 460 et à plus 460. Après c'est trop pour lui donc il s'arrête. Donc on va réduire un peu nos valeurs mais ça rendra le même effet. En revanche, il faudra bien faire attention à ce que le dessin ne colle plus aux extrémités mais à 460 pour qu'on ne voit plus la coupure. Faisons ça dans Scratch. On crée notre premier lutin. On veut remplir la première moitié de l'écran, donc on le met à moins 230 au lieu de moins 240 pour compenser la limite de Scratch. Et on le programme pour que lorsque la flèche droite est pressée, si sa position X est à plus de moins 460, on va vers la droite, donc on avance de moins 1. Sinon, on déplace le lutin de l'autre côté, donc à x égale 460. On teste. Il va bien vers la droite. Et à moins 460, hop, il passe de l'autre côté et ça repart. Maintenant, on met notre deuxième arrière-plan. On va dupliquer le code du premier. Pour ça, on le prend et on le dépose sur le lutin, c'est plus rapide. Et il ne nous reste plus qu'à changer la position de départ. On le met à 230 pour remplir la deuxième partie de la scène et voilà. Ça défile.
Maintenant, si on veut ajouter une petite touche réaliste, on crée différents costumes dans lesquels on va ajouter par exemple des rochers ou des buissons sur la route. Là, j'ai fait 3 costumes. Et quand on repositionne le lutin de l'autre côté, on fait changer le costume, soit les uns après les autres, soit aléatoirement. Ici, on va choisir aléatoirement. Voilà, maintenant on a l'impression que sur la route il y a parfois des cailloux, parfois des buissons, ce qui renforce encore notre illusion. Il ne nous reste plus qu'à créer un lutin d'un personnage qui court. Et on l'anime lorsque la flèche droite est pressée. Et voilà, on a l'impression qu'il court dans le désert. Voilà, cette vidéo pour voir comment faire défiler un arrière-plan à l'infini est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager. À bientôt!